Bonjour chers frères et sœurs en Christ, à mes auditeurs et auditrices à travers le monde. Ici votre frère Jean-Claude Assogagé de Salmis Diffusion. Je rends grâce à Dieu pour le souffle qu'il nous accorde quotidiennement et je prie le Seigneur pour qu'il vous protège davantage comme il le fait aussi pour moi, parce que j'ai gardé la parole de la persévérance en lui et il me garde aussi de cette tentation qui est venue sur le monde entier et qui éprouve les habitants de la terre, selon Apocalypse chapitre 3 verset 10. Le message que je vous apporte et qui est ma parole de vérité est à la fois un avertissement que le Seigneur Jésus-Christ, par ma voix, envoie aux dirigeants des églises et dénominations évangéliques, dont la plupart font la sourde oreille au sujet de la purification du corps. Chers responsables, le Seigneur nous parle dans Ézéchiel chapitre 3 verset 18 à 19. Ézéchiel 3 verset 18 à 19, je lis. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Fin de lecture. Bien-aimés, par ignorance, beaucoup pensent que le nom méchant dont il est question dans ce verset s'adresse uniquement à celui qui provoque des désagréments, de la souffrance physique ou morale d'autrui, alors que le verset va plus loin. Ce nom méchant ne désigne pas seulement celui qui est cruel, qui n'a pas l'esprit de Dieu et vit comme bon lui semble, mais aussi ceux qui sont en Christ et qui ont la démangeaison d'entendre la vérité. Ceux-là qui ne veulent pas accepter les préceptes de Dieu pour changer leur style de vie et qui préfèrent servir le Seigneur selon leur propre modèle. Ces chrétiens qui aiment les choses qui sont dans le monde, se conformant au siècle présent, contrairement à Romains chapitre 12 verset 2. Vivre à la manière mondaine et ne pas vouloir se conformer aux saintes écritures, c'est être méchant envers la parole de Dieu. C'est outrager le Saint-Esprit. C'est en quelque sorte déchirer la Bible ou la jeter au feu, comme fit le roi Joachim dans Jérémie 36, du 1er au 32e verset. Chers responsables, la nuit est avancée, le jour approche. Le peuple de Dieu doit se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant sa sanctification dans la crainte de Dieu, d'après 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Sinon, beaucoup vont rater l'enlèvement de l'Église. En tant que conducteur, vous avez le devoir de veiller sur les âmes des fidèles comme devant en rendre compte. Les messages que vous prêchez doivent conduire les brebis dans un style de vie de repentance et de renoncement. Ne vous basez pas uniquement sur les messages de bénédiction, de prospérité, etc. et oubliez le dépouillement, l'abandon des péchés et la restitution, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dit-on. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, nous dit Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Si les fidèles suivent vraiment les préceptes de Dieu, observent ses ordonnances et les mettent en pratique, s'ils se prennent eux-mêmes en dégoût et coulent des larmes de repentance à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises, s'ils marchent dans la sanctification totale et cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses leur seront données par-dessus. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec eux, d'après Deutéronome 28, versets 1 à 14. Il combattra pour eux, car ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les prières de combat sont tout à fait indispensables, mais donnez la priorité au message de repentance profonde et de la sanctification interne et externe, car que servirait-il aux fidèles de gagner toutes ces choses dont ils désirent s'ils perdaient leur âme? Une question de Matthieu 16, 26. Enseignez-leur à se conformer à la parole de Dieu et non aux gens du présent siècle. Le port des mèches, des faux cils, des faux ongles, les fards, vernis, etc. et le décapage de la peau pour tenir son corps dans la perfection, souillent le corps ainsi que teindre les cheveux.
Beaucoup pensent que Dieu regarde seulement le cœur, ce qui est une grave erreur. Notre aspect extérieur est aussi important. Tout notre être, corps, âme, esprit, doit glorifier Dieu, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Rien ne doit pas être négligé. Ne nettoyons pas seulement l'intérieur de la coupe. L'extérieur aussi, c'est-à-dire le corps, doit être le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Écoutez ce que la Bible dit à ce sujet. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 3 à 5. Je lis. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Philippiens 2, versets 5 à 7 nous exhorte en ces termes. Je lis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Parlant toujours de Jésus-Christ, Ésaïe 53, verset 2 dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Fin de lecture. Donc, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et se dépouiller des accessoires de Jézabel que sont les mèches, les bijoux, les faux cils, les faux ongles, vernis, etc. pour paraître simple, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, d'après Romains 12, verset 1er. Le disciple n'est pas plus que le maître, nous dit les Écritures. Si Jésus-Christ lui-même s'est dépouillé de sa gloire, de son éclat et de sa beauté avant de venir sur terre, et ayant paru comme un simple homme, pas comme Absalom, et son aspect n'avait rien pour plaire aux gens de cette époque, sachez que c'est un exemple qu'il nous a donné. Un modèle que nous devions suivre, car si Jézabel mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre dans 2 Rois 9, verset 30, certainement c'est pour attirer les regards des passants par son éclat et pour les séduire. Passons maintenant à l'analyse approfondie et détaillée de 1 Timothée 2, verset 9, que j'ai réparti en 4 points que voici. Premier point. Vertu d'une manière décente avec pudeur et modestie. C'est-à-dire s'habiller d'une manière simple, sobre et pudique. Porter des vêtements qui ne servent pas ou n'exposent pas le corps. La femme chrétienne doit s'abstenir des tenues indécentes, sans manches, dos et poitrine nues. Les stylistes qui ont créé ces modèles de couture sont inspirés par les démons. Aussi, une femme ne portera point un habillement d'homme, selon Deutéronome 22, verset 5. Donc, le pantalon de femme est une invention satanique qui plonge nos sœurs dans la désobéissance à Dieu. Deuxième point, ne se parle ni de tresse. Vous n'ignorez pas qu'au temps des premiers apôtres, les mèches, laine et consorts n'existaient pas encore. Lis 1 Pierre chapitre 3 verset 3. Donc ici, il est question même des tresses avec nos propres cheveux, qui est la plus ancienne coiffure du monde et une coutume pour les anciens peuples tels que l'Égypte antique, où certaines femmes ajoutaient à leurs cheveux des perles et des fils d'or pour l'agrémenter. Une pratique mondaine. C'est la raison pour laquelle les apôtres Paul et Pierre interdisaient les tresses aux enfants de Dieu pour qu'elles ne se conforment pas aux païennes. Si ce n'était pas un sujet qui était utile pour nous, ils n'auraient pu parler de cela. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Nous demande Jacques chapitre 4 verset 5. Paul et Pierre ne peuvent donc parler de tresses en vain car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, selon 2 Pierre 1 verset 21. Cela voudrait aussi dire que c'est la vérité, parce que les deux hommes ont parlé de la même chose,
alors que Jean chapitre 8 verset 17 affirme que le témoignage de deux personnes est vrai. Troisième point, ni d'or, ni de perles. Comme vous le savez, on ne peut jamais se parer avec de l'or brut sans l'avoir épuré et le transformer en bijoux. Donc, dans ce verset, le mot or englobe déjà boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, etc., issus de l'or ou toute autre pierre précieuse, sachant que l'apôtre Paul a fait une abréviation. Et c'est vice-versa, car d'autres sont faites avec des perles et même certaines tresses en portent. Maintenant, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui conditionne le port du boucle d'oreille? Ce qui conditionne le port du boucle d'oreille est un trou qui se fait dans la chair. Alors, allons d'abord voir si le Seigneur est d'accord avec cette pratique qui consiste à percer la chair. Pour cela, lisons Lévitique chapitre 19 verset 28. Lévitique 19 verset 28 qui dit: Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Fin de lecture. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Alors, si le Seigneur interdit l'incision dans la chair, comment peut-il permettre qu'on porte des boucles d'oreilles? S'il refuse déjà de percer l'oreille, comment peut-il permettre des boucles d'oreilles? Réfléchissez un peu à cela. D'autre part, depuis que les pierres précieuses ont conduit le Lucifer dans l'orgueil, Dieu a pris la décision d'interdire à ses enfants le port de tout ce qui est ornement et qui deviennent pour lui des idoles, des objets pouvant susciter l'orgueil. C'est pourquoi, à chaque fois que le Seigneur veut rencontrer son peuple, il leur demande d'enlever ces choses. Lire Genèse 35, versets 1 à 4 et Exode 33, versets 1 à 6. Quatrième point, ni d'habits somptueux, c'est-à-dire des habits qui, par leur caractère opulent, luxueux, supposent de grandes dépenses, vêtements élégants, magnifiques. Fin de notre analyse. Maintenant, pourquoi ces interdits? Premièrement, parce que Romains 13, verset 13 nous conseille de marcher loin de la luxure. Cela pourrait nous conduire dans l'orgueil, et l'orgueil précède la chute, selon Proverbe 16, 18. Rappelez-vous que c'est l'orgueil qui a causé la chute de Lucifer, parce que Dieu l'avait couvert d'ornements, et son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. En plus de cela vient s'ajouter son ardent désir de s'élever au-dessus de son Créateur, ce qui est la seule goutte qui a fait déborder le vase et susciter sa précipitation depuis la sainte montagne de Dieu jusque dans les profondeurs de la fosse. Lis Ésaïe 14, verset 12 à 15 et Ézéchiel 28, verset 12 à 17. Aussi, le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 7, est contre le fait de se plonger dans le luxe. En termes clairs, Dieu voudrait que nous nous habillions à la manière simple, dépourvue de luxe. Deuxièmement, parce que les démons se cachent derrière ces ornements et les polluent spirituellement. Ils les utilisent comme des appâts pour prendre les humains, suscitant ainsi l'orgueil chez celle qui s'est parée et la convoitise chez celui qui la regarde. Le Seigneur Jésus-Christ est uniquement satisfait de l'apparence naturelle de ses saints. Quiconque donc utilise des produits cosmétiques pour décaper sa peau ou se maquiller pour se faire belle, conteste avec Dieu son Créateur. Lis Romains chapitre 9 versets 20 à 21 et Ésaïe 45 versets 9 à 11. Pour ce sujet, le Seigneur se plaint en ces mots. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, alors que rien ne va. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Une compilation de Jérémie chapitre 8, les versets 11 et 22, et Ésaïe chapitre 1, verset 6. Effectivement,
Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent à la légère et ne rougissent pas pour plusieurs raisons, dont en voici 3. Premièrement, peur de susciter des mécontentements et d'être renvoyé de l'église dont il n'est pas le chapeauté. 2. De peur que les groupes de louanges ne soient vidés. 3. De peur que bon nombre de fidèles ne se retirent. Avoir une telle pensée, c'est aussi un manque de foi, car le Dieu de Gédéon n'est pas un Dieu de la quantité, mais de la qualité. Il n'avait pas besoin d'un peuple trop nombreux pour délivrer Israël de la main de ses ennemis. Les Juges chapitre 7 verset 2 à 8 et Matthieu 18 verset 20. De même, avec un petit nombre de fidèles, le Seigneur pourvoira à vos besoins matériels et financiers pour l'avancement de son œuvre. Rappelez-vous qu'il arriva un jour que plusieurs disciples de Jésus, très mécontents après avoir suivi son enseignement, dirent, je cite, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Fin de citation. Et beaucoup se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais le Seigneur n'en fit de ce divorce aucun souci. Au contraire, il dit au reste, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» La scène s'est passée dans l'évangile selon Jean, chapitre 6, du 59e au 67e verset. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Si aujourd'hui les fidèles vous faussent compagnie à cause de la vérité, sachez que le Seigneur est le premier à subir ce sort. Et le disciple n'est pas plus que le maître. D'après Matthieu 10, verset 24. Si Jésus-Christ est passé par là, alors vous devez aussi passer par là. Mais si vous faites la sourde oreille et pensez à la légère la plaie des brebis que le Seigneur vous a confiée, voici ce que Josué, l'un des fidèles serviteurs de Dieu, vous dira dans Josué 24, versets 14 à 15. Josué, chapitre 24, versets 14 à 15, qui dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Fin de lecture. Ainsi, le dirigeant qui arrive à convaincre les siens et faire disparaître de sa maison les attraits de Jézabel, qui sont des dieux étrangers, aurait le courage de parler de la purification du corps aux membres de son Église, sachant que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que les dons spirituels peuvent toujours fonctionner malgré le fait que l'on vit dans l'iniquité, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, nous dit Romains chapitre 11 verset 29. Donc, opérer des miracles, guérir les malades, chasser les démons au nom de Jésus-Christ ou même parler en langue inconnue ne veut pas dire qu'on est qualifié pour le ciel. Mais nous devons mener une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, selon Hébreux chapitre 12 verset 14. Pour finir, écoutez ce que le Seigneur nous dit dans Ézéchiel 20 verset 19. Il dit, « Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. » 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 8 vient fermer la parenthèse en ces mots. « Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Fin de lecture. Merci pour votre écoute et à très bientôt si le Seigneur ne revenait pas. À toutes et à tous, Shalom.